Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, la fondatrice des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter un sujet qui est pour moi, à mon sens, hyper important et je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, vous avez été victime de ce genre de réflexion. Alors, d'où le titre « Ça pique, comment réagir ?» Quand je dis « ça pique », c'est que imaginons que vous êtes dans des challenges, imaginons que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas simple, qui est voire laborieux, auquel vous croyez beaucoup, auquel vous investissez, vous mettez beaucoup d'énergie, de conviction et de foi. Et puis, avec une simple critique, une simple réflexion, on vient balayer tous vos efforts à néant. On vous fait comprendre que ce que vous êtes en train de faire, limite, c'est de la merde, c'est peine perdue, c'est de l'énergie perdue et que vous n'y arriverez pas. Donc, comment on réagit concrètement? Donc, je vais vous donner 3 clés pour savoir comment faire en sorte de ne plus être touché, de ne plus être intrusé par ce genre de critique, par cet effet toxique et dévastateur qu'est le monde du jugement, et surtout vis-à-vis des entrepreneurs. Première clé, maintenir un taux vibratoire élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes pensées, dans mes croyances, j'écoute mon esprit. Quand je discute, quand j'ai une sorte de monologue, je reste attentive à ce monologue et je vois s'il est positif ou négatif. Je vois comment je m'exprime, comment je pense et si c'est porteur ou non. Je revisite mes croyances. Je fais en sorte que si j'identifie certaines croyances qui sont limitantes, je trouve dans mon environnement des exemples probants qui prouvent complètement l'inverse. Ça, je vous assure que quand vous le faites, c'est extraordinaire parce que votre mental inférieur ne peut plus répondre à ça. Deuxième clé, fermez la porte aux intrusions. Fermez la porte aux intrusions. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, dans vos énergies, vous avez permis cela. Vous avez à un moment donné basculé dans le doute et ce doute vibratoirement a attiré une personne qui s'est permis de juger votre travail, qui s'est permis de critiquer sévèrement votre travail. C'est pas grave. On ne peut pas être, comment dirais-je, sur 40 000 pensées à la journée. Il est évident qu'il y en a certaines qui vont être négatives. Mais veillez toujours à ce que l'équilibre se fasse et que vous puissiez penser aller à 60, 80%. Des pensées beaucoup plus porteuses, plus constructives. Et les pensées négatives, veillez à ce qu'elles pivotent. Veillez à ce que vous en preniez conscience et une fois que vous en avez pris conscience, que vous pivotiez. Si vous n'arrivez pas à pivoter, prenez un élastique. Je me souviens qu'on nous avait donné cette technique de prendre un élastique, de le mettre au poignet, qu'à chaque fois que vous avez des pensées négatives, de tirer sur l'élastique. Ça va créer un stimuli et à chaque fois que j'aurai des pensées négatives, j'aurai tellement claqué sur l'élastique qu'à un moment donné, j'aurai plus besoin de le faire puisque mon esprit se souviendra de la souffrance que l'élastique a causée. Donc ça peut fonctionner. Mais quoi qu'il en soit, fermez la porte aux intrusions. Ne permettez pas que ces intrusions puissent venir de qui que ce soit. Élevez votre taux vibratoire, c'est important. Clé numéro 1. 2. Fermez la porte aux intrusions. Ça veut dire ne fréquentez pas les lieux où vous risquez d'être exposé et jugé. Et puis, arrangez-vous pour toujours faire en sorte que vos fréquentations soient élevées, que vos discussions soient porteuses et constructives avec des personnes qui croient en vous, avec des personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Ça aide énormément, ça booste énormément. Clé numéro 3, renforcez vos rituels matinaux. Alors certains le font le matin, d'autres le font le soir, d'autres au matin et soir. Qu'est-ce que je veux dire par rituels matinaux? J'ai déjà dû vous parler dans d'autres vidéos de Miracle Morning, qui a été écrit par Hal Herold, qui est donc un coach américain. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça dit que la plupart des grands de ce monde qui ont réussi, comme Anthony Robbins, comme Oprah, comme bien d'autres, de grands entrepreneurs, de grands novateurs, c'est qu'ils ont tous des rituels, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'ils vont se lever tôt, ils vont faire du sport, par exemple une demi-heure de sport, ils vont faire 20 minutes de lecture, ils vont faire des affirmations, ils vont faire des visualisations, ils vont, quoi qu'il en soit, choisir des rituels puissants qui créent un ancrage dans la réalité, un ancrage au quotidien et qui veillent à préserver l'axe et permettre à l'individu qui le pratique de conserver un axe du bien-être. D'accord? Et à mon avis, si tu attires
des réflexions, c'est que ton axe du bien-être, tu ne l'as pas assez maintenu, pas suffisamment. Donc, j'ai expérimenté ça dernièrement, c'est venu me piquer, et je me suis dit, et qu'est-ce qui fait que ça vient me piquer? Et en réfléchissant bien, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai délaissé, que je fais mes rituels, mais beaucoup moins intensément. Donc voilà, ma réponse, moi, je l'ai trouvée. Mais je n'autoriserai personne à juger qui je suis, à juger ma contribution au monde. D'une manière ou d'une autre, mon âme est venue expérimenter ça sur Terre. Et c'est important pour moi de contribuer à l'humain. Et puis, peu importe comment je le fais, ça, c'est à la limite mon affaire. J'apprends, je suis un être en devenir. Et ma nécessité à moi, c'est d'être au clair avec moi-même. Donc, je remercie la personne qui est venue pointer certaines choses en moi, qui est venue chercher certaines choses en moi. Je remercie. Et je travaille sur moi de manière à élever cette vibration. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Si toutefois tu estimes qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager, à la liker. Et puis, je pourrais rajouter une 4e clé. Télécharge mon e-book, les 15 secrets de ceux qui ne renoncent jamais. Tu verras que tu auras énormément de clés pour pouvoir faire en sorte de croire en tes rêves et de bâtir, de donner des racines et des ailes à tes rêves. Voilà, je te dis à bientôt. Au revoir.